écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce mercredi, la station de dessalement d'eau de mer Cap Ginat inaugurée par le président de la République. Hier, des réalisations avec des compétences algériennes qui posent les fondements d'une école dans la concrétisation des grands projets souligne le chef de l'État. Plus de 151 millions de dollars d'exportation d'appareils électroménagers vers la Tunisie et la Jordanie. Des chargements sont partis depuis le port sec de Bodj Bouarridj, rouvert depuis hier. La production pharmaceutique se renforce localement avec la mise sur le marché de stylos à insuline fabriqués par Saïdal avant la fin du mois, annonce le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Et les médias français qui ne veulent pas diffuser les atrocités de la France durant la guerre de libération nationale. Le film documentaire Algérie section armes spéciales est déprogrammé par France 5. Les négociations indirectes pour la poursuite de la trêve à Gaza ont débuté à Doha entre l'occupant israélien et le mouvement de résistance palestinien Hamas, alors que la faim et la soif menacent 90% de la population. Un accord illégal et immoral entre le Maroc et l'entité sioniste pour l'exploitation des ressources gazières dans les eaux du Sahara occidental et des organisations dénoncent. Le football, Serblouzda US Chaouia, c'est le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie ce soir à 22h au stade du 5 juillet. Bonjour à tous. La quatrième station de dessalement d'eau de mer, celle de Cap Ginat dans la wilaya de Boumerdes, d'une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour, inaugurée hier par le président de la République. Ces réalisations en un temps record, a déclaré le chef de l'État, qui n'a pas manqué de rappeler la symbolique de la mise en service de cette station coïncidant avec le mois des Chouhada de la glorieuse guerre de libération. On écoute le président de la République. هذا شهر الشهداء يعني نجسد أحلامهم الشهر الذي استشهد فيه أغلب القادة بتاع الثورة لازم الارتباط كذلك بتاع الأحداث هذه وهالإنجازات بما جاء به السلف صالح بالثورة والتحرير ومواجهة أقوى جيوش آنذاك الحمد لله اليوم لا يسعنا إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعله سواعد بناتنا وأبنائنا في هذا البلد الكريم. 26 mois, c'est le temps qu'a pris la réalisation de cette station avec des compétences algériennes. Sa mise en œuvre pose les fondements d'une école dans la concrétisation des grands projets, a souligné Abdelmajid Tebboune. Compte rendu Rim Boukadou. Le président de la République a salué les compétences algériennes en précisant que ce projet stratégique, conçu et réalisé en un temps record, représente une avancée majeure dans la politique nationale de sécurité hydrique. أعتقد أن حلم كل جزائري كان أننا نصل في ظرف وجيز 26 شهر بما فيها التهيئة الخارجية تاع المشروع وشكرهم وقدما شكرهم قدما ربما ما نأديش بالشكر الكافي لأن الكلمات والشعور ما يكفوش لإبراز كل ما قام به بناتنا وأبنائنا وإطارات جزائرية. Le chef de l'État a précisé que le citoyen est au cœur des préoccupations de l'État en ajoutant que d'autres projets stratégiques vont suivre pour répondre aux besoins du citoyen. هنيئا للمواطن اولا اللي هو الشغل الشاغل تاعنا في تزويد المياه صالحه للشرب. المنطقه هذه في وقت فات كانت تعاني من نوع من التاخر. ستكون مشاريع اخرى لبومرداس بحول الله. Le président de la République a profité de cette occasion pour saluer l'ensemble des travailleurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet stratégique, notamment à travers l'instauration des bases d'une véritable école algérienne dans le domaine du dessalement. يعطيكم الصحة والتكريم عليكم. هذه أول مدرسة جزائرية لتحلية مياه البحر. أتمنى تكون قدوة للولايات الأخرى إن شاء الله. هكا باش تكون إدماج حقيقي بين وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التكوين المهني. Et enfin, le chef de l'État a précisé que la politique de l'État table sur un programme riche et que 6 autres stations de dessalement vont s'ajouter à ce programme, en soulignant que la concrétisation de ces projets constitue une fierté pour l'Algérie. Et 2 groupes publics algériens, à savoir Sonatrach et Considère, ont réussi à relever le défi en réalisant ces stations de dessalement d'eau de mer. Il s'agit d'un acquis stratégique et des solutions durables pour assurer la sécurité hydrique, souligne le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi. Ses propos sont recueillis par Rim Boukadou.
Cette grande station, dont la capacité de production atteint 300 000 mètres cubes par jour, constitue, à l'instar des autres stations, un atout stratégique reflétant la volonté de l'État sous votre sage direction de faire face aux défis imposés par les changements climatiques et de fournir des solutions durables garantissant la sécurité hydrique des citoyens. Cette station commencera progressivement à répondre aux besoins des habitants de la wilaya de Boumerdès et des wilayas limitrophes, a souligné que ce projet s'étend sur une superficie de 18 hectares. Et pour parler de ces 4 stations de dessalement d'eau de mer, Nariman Mendil reçoit dans l'invité du jour, à partir de 8h15, Belaïd Mezekrat, directeur central au ministère de l'Hydraulique. La réouverture du port sec de la commune de Tixter dans la wilaya de Bojbouarij permettra d'alléger la pression sur les ports et de redynamiser les exportations. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports qui a supervisé hier sur place en compagnie des ministres du Commerce intérieur et du Commerce extérieur l'opération d'exportation d'appareils électroménagers du groupe Condor. Sa valeur dépasse les 151 millions de dollars vers la Tunisie et la Jordanie. On écoute Mohamed Boukhari, le ministre du Commerce extérieur. Nous avons constaté qu'il s'agit d'une zone d'expansion pour recevoir des conteneurs. Nous avons vu le réseau routier, puis les voies ferrées, ainsi que la présence d'un cadre humain qualifié. Cette zone est en train de se transformer en une grande zone logistique. La région devient compétitive lorsque les coûts sont réduits et que la rapidité d'exécution est optimale. Cela signifie également l'implication des hommes d'affaires algériens dans cette démarche nationale. Et puis, bonne nouvelle pour les malades atteints de diabète. Les stylos à insuline fabriqués localement seront vendus avant la fin du mois de Ramadan. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie pharmaceutique Wassim Kouidi qui a inspecté hier cette unité de Saïdal située à Constantine. Prochaine étape, souligne le ministre, la coopération avec un partenaire étranger pour sa production intégrale avant la fin de l'année. Compte rendu Hayat Karboua. La visite du ministre de l'Industrie pharmaceutique a touché plusieurs sites de production privés et publics, ainsi que le laboratoire régional de contrôle des produits pharmaceutiques. La halte à l'unité Saïdal de Constantine a été l'occasion d'annoncer la mise sur le marché national de l'insuline injectable, et cela avant la fin de ce mois de mars. Pour Wassim Kouidri, Saïdal est un gage de sécurité et de garantie, tout en encourageant des entrepreneurs privés qui se préparent à produire de l'insuline. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie pharmaceutique s'est félicité du taux de la production de médicaments, un taux qui s'élève à 76,8, mais d'autres efforts sont à fournir pour diminuer la lourde facture d'importation. Constantine, Hayat Kerboua, Algérie 3. La politique et l'autorité nationale indépendante des élections a rendu public hier les résultats provisoires du renouvellement partiel de la composante du Conseil de la Nation. Le FLN est arrivé en tête. L'ANI, qui a remis les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, a entamé l'étape d'étude des dossiers des groupes chargés de l'opération et la période des recours est ouverte. 3 ont été enregistrés. On écoute le secrétaire général par intérim de la Cour constitutionnelle, Ibrahim Ahmed Boukhari, au micro de Hanan Seissi. La Cour constitutionnelle a reçu, Monsieur le Président de l'Autorité nationale indépendante des élections, les résultats provisoires et les procès-verbaux de centralisation des résultats. Aussi, la Cour constitutionnelle a reçu 3 recours. Donc, le Président de la Cour constitutionnelle a désigné 11 membres pour étudier tous les PV et les procès-verbaux, y compris les recours. Programmé puis déprogrammé, le film documentaire Algérie section armes spéciales ne passera pas le 16 mars prochain sur la chaîne publique française France 5. Aucune date n'est annoncée selon la réalisatrice Claire Billet. Ce documentaire diffusé par RTS Radio-Télévision Suisse montre les atrocités de la France durant la guerre de libération nationale, utilisation massive d'armes chimiques, gazage de grottes, des témoignages et des archives accablant la France qui ne veut ni en parler ni divulguer d'autres secrets. Le travail d'investigation de l'historien Christophe Lafaye, qui s'est exprimé en exclusivité sur les ondes de la chaîne 3, confirme l'utilisation massive des armes chimiques par la France. On l'écoute, il est contacté par Hamid Belkacem.
l'armée étudiait de nouveau les capacités, les techniques mises en œuvre en Algérie. Je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des retours d'expérience des sections armes spéciales en Algérie. Alors bien sûr sans utiliser le chimique, parce que la France est signataire depuis 1993 du traité d'interdiction des armes chimiques, mais en tout cas, ils réutilisaient des archives qui parlaient des opérations souterraines et des combats souterrains pour se préparer. Et quelques années plus tard, en 2015, j'ai rencontré monsieur Yves Carnigno, que l'on voit dans le film, qui est cet ancien combattant qui a eu une grave intoxication pulmonaire suite à l'utilisation des armes chimiques. Et c'est grâce à lui que j'ai compris la composante chimique de ces sections armes spéciales et le caractère dangereux que ces gaz pouvaient avoir à la fois pour les Algériens et Algériennes réfugiés dans les grottes, mais aussi pour les anciens combattants qui les utilisaient. L'historien Christophe Lafay appelle à l'ouverture des archives et la décontamination des sites. Il y a vraiment un intérêt très important à ouvrir ces archives parce que ça permettrait déjà d'avoir un aperçu à peu près exhaustif de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu en Algérie et qui ont concerné l'emploi des armes chimiques. Potentiellement, la localisation de ces sites d'opération permettrait de retrouver des corps d'Algériennes et d'Algériens qui sont toujours portés disparus. Cette question des portés disparus concerne aussi les militaires français. Un peu moins de 700 corps militaires français portés disparus en Algérie. Certains se trouvent aussi dans ces grottes. Donc il y a vraiment un travail d'intérêt partagé entre la France et l'Algérie à ouvrir ces archives pour qu'on puisse avancer sur la compréhension et la localisation de l'ensemble des sites d'opération. Ensuite, il y a bien évidemment la question de la décontamination potentielle des sites à réaliser. Et ça, c'est une question qui ne peut pas être non plus ignorée ni minorée. L'historien Christophe Lafay en parle à Hamid Belkacem. L'Algérie a exprimé au Conseil de sécurité de l'ONU par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Amar Benjama, sa profonde préoccupation quant à la situation dans les territoires palestiniens occupés et aux souffrances incessantes endurées par le peuple palestinien en raison de l'occupation sioniste. Benjama a salué par ailleurs les efforts de l'Union européenne pour atténuer les souffrances des Palestiniens ainsi que son engagement en faveur d'un règlement juste et durable de la question palestinienne, à savoir la mise en œuvre de la solution à deux États. Et la situation à Gaza reste catastrophique. L'UNICEF alerte 90% de la population n'a pas accès à l'eau potable après la décision de l'entité sioniste de couper l'électricité dans l'enclave palestinienne, ce qui a perturbé les opérations vitales de dessalement d'eau de mer. Hier, les frappes aériennes sionistes ont fait au moins 5 morts. Et c'est dans ce contexte que les négociations indirectes pour la poursuite de la trêve ont débuté hier à Doha entre l'occupant israélien et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Hamas qui dit espérer des progrès tangibles. Le Maroc et l'entité sioniste qui ont signé un accord pour l'exploitation des ressources gazières dans les eaux du Sahara occidental, un accord dénoncé par l'Observatoire sahraoui des ressources naturelles. Sa présidente Yagout Al-Mortal déclare que non seulement l'accord est illégal, mais immoral entre deux puissances d'occupation. L'écoute, elle est contactée par Ali Kafsi. Cet accord est non seulement illégal, mais aussi profondément amoral. Il unit deux puissances d'occupation, le Maroc, qui occupe illégalement notre territoire depuis 50 ans, et l'Israël en pleine campagne de destruction et de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Associer l'exploitation illégale des ressources sahraouies à un État accusé aujourd'hui de génocide par la Cour internationale de justice est une honte et un grave danger pour toute la région. Cela montre clairement que les intérêts économiques passent une fois de plus avant les droits des peuples, avant le droit international et avant les principes les plus fondamentaux de justice. L'Ukraine a accepté hier une proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie se disant prête pour la paix après plus de 3 ans de guerre au terme des entretiens américano-ukrainiens en Arabie Saoudite. Washington a annoncé en retour la levée immédiate de la suspension de l'aide militaire à Kiev. La Chine a envoyé ce matin 18 satellites dans l'espace qui feront partie d'une constellation Internet commerciale chinoise. Il s'agissait de la 563e mission de vol de la série des fusées porteuses appelées Long March, pilier du système de transport spatial chinois. Retour chez nous et zoom sur le travail des équipes de voirie nocturne. Elles sont mobilisées pour assurer la propreté des rues, notamment à Alger Centre. Reportage. Pendant que les familles se baladaient dans l'avenue Didouche Mourad, un peu plus haut dans le boulevard Mohamed V, le premier camion de l'équipe de voirie nocturne sort pour entamer sa ronde.
Dégager les gravats et déchets végétaux, écurer les avaloirs en cas de nécessité, 12 agents nocturnes sont mobilisés à cet effet. Laura Khaled, ingénieure chargée de l'environnement. On a 12 agents partagés en 3 groupes et chaque groupe s'occupe d'une tâche. Plus de 400 escaliers qu'on nettoie, on a des rues, des ruelles, des boulevards. Dans la rue Moukran Chabi, un amas de planches bloque le trottoir, gênant le passage des piétons. Jafar, agent de voirie. Un second camion équipé d'une citerne sillonne la rue Didouche Mourad. À grand jet d'eau, il nettoie les escaliers encombrés par les déchets accumulés durant la journée. Les agents de cette équipe adaptent le rythme au mois sacré pour assurer le confort des habitants, comme le souligne Mourad. Un engagement salué par les habitants et visiteurs d'Alger Centre. Alger Centre et on a certains endroits qui sont vraiment propres. Le Beladia Wahda, elle peut rien faire si on n'est pas synchronisés tous les deux. Un engagement quotidien qui assure à la ville un environnement propre, contribuant ainsi au bien-être de tous. Reportage signé Maïssa Smaïl, direction Tizi Ouzou pour parler des soirées musicales qu'organise la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Et hier, c'était Manel Gharbi et Abdelkader Chaou qui auront comblé une assistance record. Compte rendu, Mohamed Haouchi. Les amateurs de Chaabi et de musique andalouse ont vécu une ambiance mémorable hier soir à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, où Manel Gharbi, tout comme Abdelkader Chaou, chacun dans son style, ont subjugué le public de la ville déjeuner, ce qui a emballé la nombreuse assistance et ce qui a fait plaisir aussi aux deux artistes, visiblement heureux de cette chaude communion avec un public connaisseur. Je suis très content à Tizi Ouzou, tous les ans. Il a la jeunesse à Tizi Ouzou. Aussi un public de mélomanes et un public qui était à l'écoute. Je suis très fière d'avoir mon public à Tizi Ouzou et j'espère me produire souvent ici. Et puis c'est une très belle salle, que ce soit Mouloud Mamri ou la Kateb Yassine, c'est des endroits aussi mythiques. Et pour clôturer en apothéose ce beau spectacle, Manel Gharbi et Abdelkader Chaou ont chanté en duo la fameuse chanson El Weldine, et ce en chœur avec un public au nord. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Alger Chaîne 3. On termine avec le sport de football. À suivre le dernier match des 8e de finale de la Coupe d'Algérie ce soir en direct sur les ondes de la chaîne 3 entre le CR Belouizdad et l'US Chaouia à 22h au stade du 5 juillet. Hier, qualification de l'USM Alger et MCR Bied en quart de finale. Et à suivre également la suite aujourd'hui de la Ligue des Champions d'Europe avec l'affiche entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et à suivre également les internationaux algériens Borussia Dortmund, Rami Ben Sebaini et Lille de Mandi. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jalm Saouti.